Bonjour à tous, ici Gazag. On va se faire un petit replay entre Liquid Yellow et Huck, donc deux personnes qui ne sont pas, qui ne sont plus à présenter, mais pour ceux qui veulent un petit cours de rattrapage, je vais vous faire un petit résumé. Alors Liquid Yellow, c'est juste une légende, en tout cas une légende de la bêta, peut-être même le meilleur joueur de la bêta, qui est parti récemment. En Corée, s'est signé un peu aux ligues coréennes, mais il est revenu en Europe. Et il y a Huck, donc un des meilleurs joueurs nord-américains. Donc voilà, on a vraiment deux représentants de leur race. Huck avec les Protoss et Liquid Yellow avec les Zerg. Enfin, il a joué pas mal Terran, mais il aime beaucoup les Zerg et il est revenu aux Zerg. Donc là, on est dans le cadre de la MGL Dallas, donc une cup nord-américaine. On est sur Metropolis, donc c'est une carte qui offre 4 spots de pop au niveau de l'apparition des deux joueurs. Donc on a Liquid Yellow qui est en haut à droite et Huck en rouge qui est en bas à gauche. Donc les deux adversaires ont popé en cross position, donc diamétralement opposés. Et dans une cross position, il est beaucoup plus facile pour les deux joueurs de prendre direct une fast expand. Et à mon avis, c'est peut-être ce que Tilo va faire. On va voir ça très vite. Oui, non, non, c'est pas trop encore. Alors que le propre de Huck qui vient scouter la base de Tilo et qui ne voit absolument rien alors qu'il pose sa première getaway. Et oui, Liquid Yellow qui pose fast expand donc dans son expand naturel. Et on va voir un peu ce que les deux joueurs vont nous réserver. Hein. C'est vraiment deux légendes de StarCraft. Il y a le fan club de l'un et de l'autre qui doivent être en train de se battre en duel en ce moment même. Et alors attention, Huck qui a vu que Tielo a fait une fast expand et qui du coup a pris une forge. Et voilà, du coup Huck qui bloque complètement la choke de Liquid Tielo et qui va l'empêcher de miner. Ça c'est très bien joué de la part de Huck. Tielo qui l'a vu et qui va du coup envoyer ses drones, les seules unités qui peuvent taper pour l'instant qu'il a, pour essayer de péter le pylône. Alors que le probe s'excite un petit peu sur la deuxième hatchery. Donc voilà les deux pylônes qui sont terminés, les drones qui attaquent un des pylônes, qui le mettent, qui vont peut-être le faire tomber, qui vont le faire tomber. Alors que Huck rewall encore derrière avec une photon cannon qui va sûrement placer son probe pour voler. Ah oui mais ça ne peut, les drones arrivent à passer et là ça va être compliqué parce que le mur n'est pas terminé. Les drones qui s'attaquent et qui vont faire tomber peut-être une photon cannon, mais là ça va être très dur. Les drones qui passent, Huck qui annule sa photon cannon. Ouh, attention parce que Huck va être en position défavorable, la deuxième apt qui est terminée. Et je pense que c'est la tentative de Huck qui va être avortée. Voilà, Huck qui n'aura pas réussi à photon block la choke de Tielo. Et Tielo qui va pouvoir miner sa deuxième base. Donc un petit échec de la part de Huck en première partie. Mais Huck ne démérite pas parce qu'il part lui aussi sur son expand, protégé, pas encore protégé, mais je pense qu'il va pas tarder à faire un wall avec des getaways ou des photon cannon, ou peut-être un mix des deux. Quoi qu'il en soit, donc une partie qui est partie très vite là. On va voir ce que vont faire les deux joueurs. Voilà, Huck qui pose deux getaways, une photon cannon et Liquid Yellow qui commence à faire ses deux zerglings. Donc là, on sent qu'il y a une grosse pression dans la partie. Les deux joueurs qui prennent leur gaz quasiment en même temps. Huck qui prend double gaz directement. Tielo qui fait une petite queen. Donc Huck qui est en train de se waller. Qui est en train de waller son expand, qui va essayer de faire un wall avec des getaways tranquillement. Mais là, il y a encore de la place pour des zerglings. Attention au run by. Parce que les zerglings sont sortis là, les premiers zerglings, tranquillement. Alors voilà, donc les premiers zerglings qui vont voir qu'il y a des photon cannon et là qui ne vont pas voir la main, qui n'auront pas le temps. D'où l'utilité de mettre une photon cannon directement. Et ça y est, la B2 de Huck est sortie, il va pouvoir la saturer. Qu'est-ce que fait Liquid Yellow qui a mis la Queen dans sa B2 pour peut-être pouvoir shooter le probe avant qu'il rentre dans la B1, mais ça c'est quand même fait. Deux îlots qui sont chrono boostés parce que Huck sait pertinemment que là il va devoir faire des unités très rapidement parce que Liquid Yellow avec ses deux hatches, avec sa B2 qu'il a eu avant, va avoir un avantage économique pour quelques minutes en tout cas. Alors qu'est-ce qu'il va nous faire? Un petit 3 gates plus 1 là, on va bien voir l'amélioration de plus 1 qui est recherchée du coup. Boost métabolique chez Liquid Yellow, on commence à faire quelques upgrades. Liquid Yellow qui prend la gold, alors ça c'est... il est sûr de lui Liquid Yellow.
qui va prendre directement cette gold parce que c'est sur Metalopolis, les gold expansion sont très difficilement attaquables. Il y a 3 entrées je crois sur chaque gold, donc c'est vraiment très compliqué. Deux petits Zerglings qui vont essayer de taper un pylône, mais de faire un peu de DPS sur un pylône, mais le Zealot va aller les repousser tranquillement. Warpgate qui est parti, il y a des sentries, voilà, on va sûrement voir tout le panel de la Gateway Protoss qui va sortir du côté de chez Huck, alors que TLO part sur T2 et sur Cafard. Alors on va bien voir ce que ça va donner ce petit mix, mais voilà, donc ça tag vraiment très vite grâce aux exploits de la 3ème hatch de Tielo qui vient de se finir. Tielo qui a pris un petit map control avec ses Zerglings qui fait un peu le marathon Zerg pour regarder un peu où se trouve Huck. Les drones qui vont directement aller à la Gold Expansion, là tout ça va très vite. La chambre d'évolution qui est recherchée de la part de TLO, les premiers cafards qui vont sortir tranquillement. La sentry de Huck qui est sortie, le +5 qui est là aussi. Une amélioration de Bread pour les Zerglings au niveau de la défense. Une autre Queen. Grosse production là en début de partie. Allez c'est parti, Huck qui va tenter un petit push, ou en tout cas qui va aller regarder un petit peu ce que fait TLO. Il va tout de suite constater que la Gold Expansion a été prise et que du coup ça sent un peu le cramé pour lui pour l'instant. Donc voilà, Tielo qui fait, à mon avis, c'est un Spinecrawler qui a dû être posé là. Et voilà, le push de Huck qui va essayer de déloger Tielo de la Gold Expansion. Est-ce qu'il va réussir? Les glaçons qui ont été bien placés. Ah voilà, très bon glaçon de la part de Huck qui empêche, qui coupe littéralement l'armée de Tielo en deux. Mais voilà, il y a 2 queens, il y a pas mal de cafards. L'arrivée des stalkers va peut-être changer la donne, on va bien voir. Il va peut-être essayer de choper une queen, est-ce qu'il va réussir à choper une queen? Oui, la queen qui tombe. Donc ça c'est une bonne opération pour Huck qui va s'attaquer maintenant au Spinecrawler. Faut le détruire avant qu'il soit fini. Bien joué de la part de Huck, le Spinecrawler qui n'a servi à rien. Et du coup, Tielo qui est forcé de repartir chez lui. Très bonne opération pour Huck qui va sûrement faire tomber cette B3. Donc Tielo qui n'a pas pu en profiter tant que ça. Il prend un Overlord en même temps. Ça c'est bien joué. Donc voilà, la B3 qui tombe. C'est un bon move de la part de Huck qui se remet en confiance après son léger échec dans le bas de la choke de Tielo. Et Tielo qui est forcé de repartir chez lui. Mais Tielo, en bon zer qui se respecte, avait prévu le coup, en tout cas, même si c'était peut-être une prévision en B4, mais ça devient une B3, donc une B3 qui est posée en bas à droite. Donc voilà. Alors Huck qui continue à push là, qui va faire reculer le creep tranquillement. Il y a beaucoup de cafards, mais en même temps il y a beaucoup de stalkers, il y a beaucoup de sentry. Il va falloir utiliser ce sentry à bon escient. Le bouclier qui est sorti, c'est bien ça. Il y a beaucoup de sentry. Oh la vache, il va pouvoir faire un igloo avec tous ces glaçons là. Il va pouvoir séparer. Ah ouais, mais les sentry qui sont vulnérables, les sentry qui sont mal placés. Petit problème de micro de la part de Huck. Il aurait dû mettre ses sentry derrière ses stalkers. Là il y a pas mal de queens, toutes les sentry qui vont tomber. Là c'est une mauvaise opération pour Huck parce que les sentry ça coûte vraiment très cher en gaz. Huck qui est forcé de partir et Huck qui ne voit pas. Ah si ça y est, il l'a vu. Huck qui vient de voir la B3 de Tielo. Donc là Huck qui se dit ouais ça y est c'est bon, je vais supprimer sa B3, là je suis plutôt cool. Et là il est en train de se dire ah non mince, il a posé une B3 encore en dessous, donc là c'est compliqué. Alors Huck qui part sur Complex Robotic, Robotic Facility. Il va sûrement sortir peut-être des immortels qui sont un excellent contre les Roach. Et là il y a quand même pas mal de stalkers. Il va réussir à tenir cette position. Il va pas prendre de push de Roach, du moins pas pour l'instant. Il part sur Conseil Crépusculaire, ça à mon avis ça va être pour Blink tranquillement. Pas mal de Zerglings en préparation également. Ah du coup Tielo qui a tenté de reposer une Naturie sur la Gold Expansion, c'est peut-être un peu trop téméraire. Encore pas mal de stalkers qui sont warpés de la part de Huck, tranquillement, pas mal de graines au niveau de la poche ventrale, je crois, des Overlords, du Zealot, du Zergling. Huck qui va regarder si Tielo, dans le doute, n'a pas posé des bases un peu partout. Donc voilà, Tielo qui est vraiment obstiné, qui est omnubilé par ses Gold Expansion, et en même temps il a raison, car la Gold Expansion rapporte plus de minerais qu'une expansion normale, je crois que c'est 7 au lieu de 5. Donc le fait de prendre le risque de poser une hatch là, c'est de prendre un avantage économique significatif sur son adversaire. Donc voilà le premier observeur qui va sortir de la Robotic Facility. Huck qui a tenté de poser une B3 mais qui a vu qu'il y avait trop de Zerglings. Huck qui constate encore une fois que Tielo a posé une hatch sur la Gold Expansion.
Voilà, Tiello qui pose vraiment des bases partout, il a encore posé une base tout en bas. Oh là là, il y a pas mal, quand même pas mal de roches là, pas mal de Zergling là, Hugues qui est en position défavorable parce qu'il s'est un peu fait prendre en sandwich, il y a pas mal de Zergling, il warp un petit peu en catastrophe, et voilà, vache, il y a quand même beaucoup de roches, voilà, il utilise le blink pour pouvoir un petit peu se sauver, mais grâce à l'observeur il arrive à avoir la vision, donc ça c'est pas mal du tout, c'est un excellent move d'ailleurs, hein. Hugues qui a en fait utilisé le blink pour passer au-dessus de sa cliff. Et grâce à son observeur, il garde la vision sur les roaches, alors que les roaches n'ont pas de vision sur les stalkers. Du coup, les stalkers peuvent se faire des roaches totalement gratuits. Donc Tiello qui prend quelques gaz tranquillement. Les stalkers qui vont aller shooter les glings. Huck qui a finalement toujours qui a continué à poser sa B3 à son emplacement initial et qui tient sa B3, le Nexus qui est en train de se former, de infestateur de la part de Tiello. Alors ça peut être pourquoi, ça peut être pour Funnel Groves, peut-être les Stalkers, je pense pas qu'il y ait le mind control, peut-être en prévision des colosses. On verra bien ce que peut nous faire Tiello. Tout manière, Tiello qui a toujours un joueur qui est très inventif, qui a créé pas mal de cheese sur la bêta. Voilà, le blink parfaitement exécuté de la part des stalkers de Huck, mais là il y a quand même il y a beaucoup de roches. Heureusement qu'il a blinké. Attention aux infestateurs, je sais pas s'ils ont eu la recherche encore. Les roches qui sont en train de défoncer un petit peu les stalkers, mais les stalkers qui tiennent bien les stalkers. Ah non, les stalkers qui vont se prendre un revers de taille, les stalkers qui vont être complètement enfermés. Huck qui est dans une position de faiblesse là, alors qu'il est obligé de rentrer chez lui. Il va peut-être passer par sa B3, mais ça c'est dangereux parce qu'il y a quand même beaucoup de roches là, alors que Tiello est en son creep. De manière assez exponentielle là, c'est un peu highway to hell sur le creep. Tiello qui ne mine pas sur sa B4 mais qui a pris quand même sur sa B3 pardon, mais qui a pris quand même un gaz, donc voilà, il va continuer. Le premier immortel qui va sortir de la part de Hugues, donc ça va être clairement pour contrer les cafards, mais Hugues il faut qu'il se dépêche parce que là ça va être la déferlante Zerg, il faut qu'il fasse très attention. Les Zarglings qui arrivent dans la B3, et heureusement que les Stalkers ont le blink qui leur donne plus de mouvement parce que là, ah ouais, mais là il rentre avec tous ses roches, ça va être très compliqué pour lui, il va falloir qu'il utilise ses glaçons à bon escient pour séparer l'armée. Voilà, mais ça c'est 2 glaçons, ça va pas être suffisant. Là il y a beaucoup trop de roach. Il y a Fungal Grove sur les stalkers, donc qui les bloque complètement. Il arrive quand même à s'en tirer avec quelques trackers, mais c'est super compliqué. Huck qui est vraiment dans une position très délicate. Comment va-t-il se relever? On va voir ça assez vite, mais là, un stalker qui va se faire reboot complètement, il en faudra beaucoup plus. Tiello qui va passer T3, là ça devient de plus en plus inquiétant pour Huck. Huck qui va perdre sûrement sa B3. Comment ça va se négocier cette affaire? Ça va se négocier à mon avis de façon assez mortelle pour Huck. Huck qui blink mais qui se fait constamment reboot parce qu'il y a beaucoup trop du côté de Tiello là. Un nouvel immortel qui va peut-être tomber alors que la B3 est sous le siège des roaches, tous les props qui se font exploser. Voilà, Huck qui ne produit plus d'unités. Les roaches qui vont finir le Nexus et qui vont repartir contents. Ouais, alors il fait quand même quelques overseers, mais les overseers. Ah ouais, mauvais timing de la part de Tiello là qui va se faire défoncer ses overseers. Il aurait peut-être dû les faire en bas de la cliff. Donc petite erreur de Tiello. Et voilà, Huck qui sort son GG parce qu'il voilà, il sait pertinemment que Tiello a pris juste des bases partout et que Huck ne pourrait vivre que sur 2 bases. Et voilà, clairement, Liquid Tiello qui a pris l'ascendant économique. C'est ça qui a fait la différence parce que Huck a quand même fait une belle micro au niveau de ses stalkers avec du blink, voilà, mais il y avait vraiment trop de roach. Et donc voilà, c'est l'économie qui a fait perdre Huck. Merci d'avoir regardé ce replay.